CrossCX, leader de l'amélioration des services clients, est heureux de vous présenter le JT de l'expérience client. Bonjour à tous, bienvenue dans le JT de l'expérience client. Expérience patient, génération bêta, WC public et faux avis clients sont au programme de cette édition dont Jonathan Tunnicliffe, CEO de CrossCX, leader de l'amélioration des services clients, sera notre invité. Mais on ouvre ce JT avec le clap de fin pour le démarchage téléphonique. Lundi 27 janvier, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité la proposition de loi pour l'interdiction du démarchage téléphonique sans le consentement préalable du consommateur. L'objectif est de lutter contre les fraudes liées aux aides publiques, notamment dans les secteurs de la rénovation énergétique et des équipements écologiques. Il impose donc aux entreprises d'obtenir l'accord explicite des particuliers avant de les contacter. Des dispositions qui ne seront pas sans impact pour les professionnels travaillant sur ce canal commercial. L'interdiction, qui doit entrer en vigueur le 11 août 2026, ne pourra viser les appels intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et qui présentent un rapport avec l'objet de ce dernier. Expérience patient, on progresse. L'Institut français de l'expérience patient, en coopération avec le Beryl Institute, vient de publier son baromètre de l'expérience patient 2024. Cette étude a pour objectif de mesurer l'évolution de l'appropriation des enjeux de l'expérience patient par les professionnels de santé exerçant en établissement de santé ou médico-social. Nous vous avons décelé des statistiques intéressantes dans cette 6e édition, dans laquelle médecins, métiers du paramédical, gestionnaires et membres d'administration ont été sondés. Parmi eux, 71% des répondants a déjà entendu l'expression « expérience patient », c'est plus 18% par rapport à 2018. Les 3 mots qui illustrent le mieux la notion d'expérience patient sont « qualité et vécu » à égalité pour 47%, « satisfaction » à 39%, concernant l'état actuel des efforts de politique des établissements en matière d'expérience patient, 77% estiment que leur établissement a déjà commencé à travailler sur l'expérience patient, contre 32% qui jugent que ce n'est pas encore le cas. Les principaux freins à l'amélioration de l'expérience patient au sein des établissements sont la situation du personnel soignant, sujet au stress et au burn-out pour 62%, un budget insuffisant à 45%, et la formation des équipes à 40%. Enfin, l'influence de l'expérience patient impacte à 89% sur la fidélisation des patients, à 95% sur l'image et la réputation d'un établissement et à 96% sur la relation avec les patients ou résidents. Bienvenue à la génération bêta. La génération bêta, composée des individus nés entre 2025 et 2040, est attendue comme la plus immergée technologiquement à ce jour. Évoluant dans un environnement dominé par l'intelligence artificielle, la blockchain et la réalité étendue, ces natifs numériques intégreront ces innovations dès leur plus jeune âge. Leur consommation sera fortement influencée par des valeurs de durabilité et d'éthique. Ils privilégieront les produits écologiques issus des sources responsables et exigeront des pratiques transparentes de la part des marques. Les entreprises devront donc adopter des initiatives de durabilité authentique pour gagner leur confiance. L'authenticité et la transparence seront essentielles pour communiquer avec cette génération. Exposés à des médias sophistiqués et à du contenu généré par l'IA, les bêtas rechercheront des interactions honnêtes et éthiques. Les marques devront donc prioriser des expériences utilisateurs fluides et personnalisées en investissant dans des interfaces de pointe et une personnalisation pilotée par l'IA. Agents de sécurité IA dans les supermarchés. 2%, c'est la perte de chiffre d'affaires constatée aujourd'hui dans les supermarchés depuis l'arrivée des caisses automatiques. Moins de personnel, plus de vols, la rentabilité de l'opération est soumise à rude épreuve. La solution retenue est de rajouter de la technologie avec l'usage de plus en plus répandu de caméras dotées d'une IA qui décortique les gestes du client devant la caisse avec
une vingtaine de postures suspectes qui déclenchent le blocage de la caisse et l'alerte du personnel. Finalement, une intervention plus préventive que répressive, avec un échange plus commercial qui fait chuter le nombre de larcins. Nouvelles expériences de toilettes en centres commerciaux. 100 Restrooms, entreprise néerlandaise, réinvente les toilettes publiques pour en faire un vrai moment de pause et un véritable levier économique dans les centres commerciaux. En s'implantant en France, avec un premier site à Boulogne-Billancourt, elle propose une expérience cliente innovante grâce à un design moderne, des technologies sans contact et une approche durable. Ce concept ne se limite pas à l'hygiène, il booste la fidélisation des clients en leur offrant des réductions chez les enseignes partenaires, les incitant à prolonger leur visite. Les résultats sont convaincants, augmentation de 15% du temps passé dans les centres, une satisfaction client en hausse de 6,7 à 8,8 et une fréquentation accrue de 39%. De plus, 35% des visiteurs affirment que les bons d'achat les encouragent à consommer davantage. Enfin, les solutions intelligentes de gestion permettent d'optimiser les coûts d'exploitation et d'améliorer l'image des centres commerciaux en répondant aux attentes des consommateurs en matière de confort et de durabilité. Aucun chiffre par contre pour savoir si les clients passent davantage de temps dans ces toilettes. Des opticiens en mettent plein la vue avec leur expérience client. C'est à Tours que l'enseigne Edgar Opticien ouvre son vaisseau amiral de 600 mètres carrés avec un parcours client unique qui combine notamment un mur d'expérience vert innovant, un espace de livraison cosy, le tout autour d'un véritable café installé au cœur du magasin. Au-delà de l'agencement, les équipes Edgar mettent également un point d'honneur à rendre l'expérience de la livraison des équipements personnalisés et uniques dans un environnement douillet. Le confort de travail a également été étudié pour les collaborateurs avec de confortables espaces de pause, des bureaux et des salles de réunion. À l'étranger maintenant, direction les États-Unis avec un hôtel 100% IA à Las Vegas. Ouverture en mai prochain, l'Autonomous Hotel, dont l'expérience commencera dès la réservation. Grâce à Firo, son moteur de réservation boosté à l'IA, les clients peuvent configurer leur séjour à la carte. D'une simple chambre avec salon à une suite de 6 pièces, tout est modulable. Les préférences de localisation, chambre près de la piscine ou dans un espace plus calme par exemple, sont également prises en compte. Une fois les détails finalisés, l'application intelligente Key accompagne le client tout au long de leur séjour. Cette IA fait office de concierge permettant de gérer les demandes comme le ménage, la commande de nourriture ou encore un besoin urgent de papier toilette. Les services sont assurés par des robots, réduisant ainsi la présence humaine au strict minimum. Du côté de la Belgique, IKEA invite des clients à dormir dans ses magasins. 160 clients ont été sélectionnés par la marque suédoise pour passer une nuit dans un de ses magasins en Belgique. La soirée commence par un dîner, suivi d'activités conviviales comme une soirée cinéma ou une session de yoga. Après la nuit, dans une chambre aménagée au cœur des espaces d'exposition, un petit déjeuner est offert pour prolonger l'immersion dans le confort suédois. De quoi surprendre et séduire ses invités via une opération marketing astucieuse et originale pour renforcer le lien émotionnel de la marque avec son public. Lutte contre les faux avis au Royaume-Uni. En ce début d'année, au Royaume-Uni, Google est sommé d'intensifier son combat contre les faux avis après une enquête ouverte en janvier par la Competition and Markets Authority. Outre-Manche, les faux avis influencent chaque année pour des dépenses estimées à 27 milliards d'euros avec 89% des consommateurs qui consultent des avis en ligne avant de faire un choix. Cet avertissement n'est ni le premier ni le dernier et la pression n'est pas près de retomber. On passe au chapitre vie des affaires et nomination maintenant. Christian Appadouraï devient directeur relations clients chez Loxam. Laure Vivienne est nommée directrice des services immobiliers aux particuliers au Crédit Agricole Immobilier. Kempinski Hotel crée un nouveau poste dédié à l'innovation produit, à la conception et à l'expérience client pour le portefeuille mondial de luxe de la marque. Racha Lababidi en prend la direction. UV de France annonce la nomination d'un nouveau directeur commercial en la personne de Mathieu Laurent. Il aura notamment en charge d'accompagner les clients dans l'optimisation de leurs déplacements
professionnel. Luis Bueno Nieto devient directeur commercial de Castorama pour la France, poursuivant sa carrière dans l'équipement des ménages. Voilà, c'est l'heure de retrouver mon invité du mois, Jonathan Tunnicliffe, CEO de CrossCX, leader de l'amélioration des services clients. C'est juste après ça. Bonjour Jonathan. Bonjour Alexandre. Merci d'être sur notre plateau. Alors CrossCX est le partenaire du JT en 2025 et se spécialise dans la fourniture de solutions logicielles pour l'amélioration de la qualité CX, notamment à distance et majoritairement pour des grands groupes, télécom et retail comme SFR, Orange, Le Bon Coin, Fnac Darty, Canal+, et bien d'autres, et des outsourcers qui travaillent pour eux. On est exact? Également. Alors, juste avant de vous lancer dans cette aventure CrossCX, quel a été votre parcours? Bien, j'ai découvert le centre d'appel en faisant mes études que j'ai abandonnées et pour continuer en tant que superviseur, le temps de me rendre compte un petit peu ce qui m'arrivait. Et puis c'est là que j'ai été, dans les années 2000, embauché par un premier éditeur de logiciels qui travaillait sur des solutions de centre de contact qui s'appelle aujourd'hui Voxco, Info 01 à l'époque, qui faisait des outils de sondage par téléphone. Puis j'ai monté une petite société, puis je suis ensuite allé chez Vocalcom, qui est aujourd'hui un des grands leaders de ce domaine-là, sur les systèmes prédictifs d'appels sortants, où j'ai contribué à développer le business, notamment à l'international, dans un certain nombre de pays d'Afrique, au Moyen-Orient, un petit peu en Argentine. Voilà, j'ai voyagé pour Vocalcom. Et puis ensuite, j'ai monté Customer Square, qui était à l'origine un cabinet de conseil, qui a migré peu à peu avec le temps et l'évolution du secteur vers une activité d'éditeur de logiciels quasiment à 100% maintenant aujourd'hui. Jonathan, pour vous, quel est l'état de l'outsourcing en France aujourd'hui? Alors je dirais mitigé. On a vu déjà évidemment les actions des grands acteurs en bourse qui ont une chute un petit peu impressionnante ces derniers mois. On voit des taux de croissance des autres qui sont pas très homogènes, avec de la croissance, certains qui annoncent quand même une certaine récession dans leurs activités. Beaucoup aussi de discussions, probablement d'inquiétudes autour de l'IA. Alors justement, en préparant cette interview, vous m'avez parlé de la comparaison intéressante entre l'impact de l'IA sur les emplois en centre d'appel et finalement, il y a quelques années, l'avènement de la machine-outil dans les usines. Oui, on peut faire le parallèle. Il s'agit là d'un changement majeur au niveau des outils dans ce qu'on appelait les usines du 21e siècle, qui sont les centres de contact. Alors, ça reste un secteur qui est essentiel, qui est probablement amené à croître. Après, il y a des changements vus, assurément. Probablement un certain nombre de pertes en termes de vente de sièges de call center pour ceux qui ne sauront pas apporter la valeur suffisante et intégrer correctement les opportunités qui naissent de cette époque. On voit avant tout que c'est une possibilité, une opportunité pour les call centers d'améliorer la valeur des prestations, de peut-être stimuler des donneurs d'ordre à sous-traiter chez eux des prestations de niveau 2, 3, comme on les appelle, qui jusqu'ici n'étaient pas forcément externalisées. Pour l'agent, probablement à terme, une amélioration du confort. Pour le client, on l'espère, probablement également un gros progrès sur les pain points usuels, qui sont les temps d'attente, la première réponse apportée, la qualité de la réponse, la réitération. Tout ça, on peut espérer qu'on va avoir des gros bénéfices sur ces sujets-là. Donc, on peut imaginer quand même qu'on est sur quelque chose de positif. Après, il faut se projeter sur du temps long. Tous ceux qui l'ont déjà intégré savent que l'IA n'est pas encore totalement opérationnel ou près de remplacer les agents de call center. Il vaut mieux encore de temps en temps mettre un client en attente ou demander à son superviseur ou au donneur d'ordre pour apporter la bonne réponse plutôt que de servir tout cru une réponse qui sera apportée par une IA à date. Donc finalement, l'IA, quoi qu'il en coûte, c'est peut-être pas l'idéal. Pas encore en tout cas. Il y a
de très bons modèles, mais il y a encore beaucoup d'hallucinations. Les IA, pour les entreprises ou dans les call centers, elles vont devoir se baser sur des datas sur lesquelles elles vont être entraînées, qu'elles vont aller requêter. On sait que la qualité de la data dans les grands groupes ou dans la plupart des entreprises est peut-être encore toujours optimale. Et puis, il y a un travail à faire pour créer tous ces agents. Aujourd'hui, on a tendance à croire qu'il suffirait de déployer un modèle d'IA qui va être tout de suite opérationnel avec une logique un peu de no-code. C'est pas tout à fait vrai. C'est un petit peu un mythe auquel il ne faut pas, je pense, que les outsourceurs succombent. Il y aura beaucoup de couches applicatives à créer. Il y aura un certain nombre de délivrables à créer avant que ce marché puisse se structurer. Voilà, donc il y a à mon avis une opportunité aussi, je pense, à repartir sur des spécialisations au niveau des développements, pas forcément essayer de tout faire en interne. Les outsourceurs ont peut-être un petit peu cette tendance aujourd'hui. Je ne suis pas certain qu'une fois que les phases de POC seront passées, les grands donneurs d'ordre iront chercher leurs agents IA dans des call centers. Donc je vois encore une fois une opportunité à faire de nouveau travailler des éditeurs de logiciels, des outsourceurs, ensemble, pour mettre en place, structurer cette offre. Merci beaucoup, Jonathan Tunepi. Avec plaisir. Est-ce que vous êtes membre de Gens de Confiance? Oui. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, eh bien c'est la plateforme de petites annonces entre particuliers qui propose d'acheter, de vendre ou de louer en toute sécurité grâce à un système de parrainage. Et c'est un peu le thème de notre livre du mois, puisque Enguerrand Léger, qui est le cofondateur du site, eh bien, nous propose son ouvrage intitulé Customer Happiness Manager, l'émotion au cœur de la relation client. Point de script, de chatbot et d'IA générative pour gérer le flux de demandes et assurer une plus grande réactivité de leur service client. Gens de Confiance privilégie l'humain avec une équipe dédiée, l'équipe Bonheur, comme il l'appelle, qui aide ses membres et répond à leurs questions. Pour Gens de Confiance, négliger cette part humaine et émotionnelle, eh bien, c'est se priver d'un puissant levier pour créer la connexion et transformer ses clients en ambassadeurs. Enguerrand Léger livre ici les clés de son approche bonheur client et nous apprend comment remettre le client au centre et générer performance et engagement des équipes. C'est un livre que vous pouvez vous procurer aux éditions Duno pour la somme de 19,90 € et je vous le recommande, Jonathan. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Avec plaisir. À très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce JT. Merci à Eric Lestanguet à la préparation. Recevez toute l'info de l'expérience client grâce à notre newsletter quotidienne. C'est gratuit, alors abonnez-vous via cette adresse. Et si vous êtes une marque et souhaitez communiquer sur vos solutions et produits liés à l'expérience client, eh bien envoyez-nous vos communiqués de presse sur cette adresse dédiée. Voilà, rendez-vous le mois prochain pour un nouveau JT. En attendant, prenez soin de vous, ciao. CrossCX, leader de l'amélioration des services clients, a été heureux de vous présenter le JT de l'expérience client.